Bonjour à tous, Home Shanti Home, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais commenter, juste tirer quelques cartes et commenter un petit peu, il y a cette grosse éclipse de soleil là qui arrive, qui est vraiment un pouvoir très très transformationnel. Alors je vais d'abord tirer 5 cartes pour voir un petit peu passé, présent, futur, comment on peut, sur les choses sur lesquelles on travaille et l'aboutissant. Alors le passé c'est la mission, on est informé de notre mission de plus en plus, de toute manière on a été informé. Maintenant on arrive à un renouveau, cette éclipse peut amener le potentiel d'un renouveau et le futur va nous amener un réconfort. Donc vraiment on a ce réconfort. La situation sur laquelle on travaille actuellement c'est l'unité, on arrive à dépasser toutes ces voies polarisées et l'aboutissant ça va être le courage, plus de courage pour pouvoir complètement compléter son alignement et son ascension, pour pouvoir trouver cette libération, cette joie permanente qui va nous libérer de toutes ces choses. Alors je vais discuter de 2-3 idées, je partage mes idées ici librement, c'est des idées c'est des idées, bon après ça j'espère qu'elles vous servent, je commente un peu sur mon procédé, sur les choses sur lesquelles je travaille, je viens de passer par un procédé extrêmement difficile mais qui arrive à la fin, un terme, là il y a un terme qui se présente, savoir que bon, connaître quelque chose, comprendre quelque chose, c'est encore différent de pouvoir l'appliquer complètement, donc il faut être, éventuellement on va pouvoir développer la confiance en soi qui va nous permettre d'être complètement établi dans cette connaissance pour pouvoir être complètement applicable et elle sera intégrée à l'intérieur de nous. Donc, euh, donc voilà, l'esprit me dit de toute manière que je vais voir, parce que bon, j'ai une vision j'ai une vision qui est une vision culturelle, un projet qui moi me semble absolument fantastique, qui peut permettre d'être instrumental à cette nouvelle renaissance planétaire pour l'évolution des consciences à travers la culture. Mais Dieu et mon moi supérieur ont pris cette vision et l'ont embellie, l'ont enrichie. Et donc maintenant, bon, je dois attendre que les choses se manifestent pour embrasser les situations et voir tout ce qui a été rajouté, pas par Dieu, parce que c'est au service de la création, de toute manière, on est au service de la création. Et donc, oui, parce que dès que j'exprime, dans ma tête, je rentre sur mes doutes, l'esprit me parle de champagne. Dès que j'exprime mon optimisme, l'esprit me dit que je suis méchant. Donc il faut arriver à trouver ce point de balance, savoir que même quand on essaie d'avancer vers le bien, il faut pas avoir besoin d'y aller, d'être pressé. Il faut arriver à accepter la condition, même si elle n'est pas agréable, de ce qui est, pour arriver à progressivement, lentement, avec pouvoir faire les choses, avoir du détachement sur les choses, être posé entre les choses et pouvoir revenir à cette situation, à cette situation qui est voulue. Parce que c'est pas vraiment, on cherche pas à enlever des choses, on peut pas enlever des choses. Ce qu'on a besoin, c'est amener l'harmonie, et donc que ces choses qui nous gênaient avant trouvent une nouvelle relativité, une nouvelle position de relativité où elles sont intégrées et elles ne deviennent plus un poids. Parce que nos pensées sont très puissantes, alors elles nous reviennent comme un boomerang. Bon, l'esprit comprend que par moment il peut y avoir des souffrances ou des lassitudes qui sont temporaires, mais enfin il faut faire tout ce que l'on peut pour ne pas nourrir des pensées sombres, le plus possible. Ce que j'ai fait, mais à culpa, donc maintenant ça y est, j'arrive à m'abandonner. Ce qu'on cherche à faire, c'est blinder, c'est arriver à, on est blindé en français, c'est fusionner notre conscience, notre personnalité terrestre mortelle avec celle de notre moi supérieur, de notre âme et qui va nous amener à découvrir notre moi divin. Lâcher prise sur toutes les séparations de notre essence divine, s'asseoir avec Dieu, savoir que Dieu n'a jamais été séparé de nous, utiliser le pardon pour toutes les choses ou tous les êtres qui ont pu nous causer l'impression de cette séparation, parce qu'ils n'ont été instrumentaux qu'à révéler ces choses pour nous amener dans notre propre pouvoir. Et donc c'est pas la peine d'être en colère contre le passé, parce que cette colère contre le passé ou contre nous-mêmes ou contre les autres, c'est ce qui nous garde enfermés, qui nous sépare de l'amour. Il faut rechercher cette présence de l'amour à l'intérieur de nous. Il ne faut pas la chercher dans les gouvernements, dans les religions, dans toutes ces forces extérieures. Il faut que ça devienne une partie de nous intégrale, une partie éternelle. C'est la partie éternelle de nous-mêmes.
Mais on a aussi une partie mortelle de nous-mêmes, une partie qui est l'ego, le mental inférieur. Et donc, on doit gérer, on doit harmoniser ça, travailler avec la lumière bleue, qui est la lumière bleue-violette, qui brûle toute la négativité. Laisser cette lumière bleue nous imprégner. Savoir que seul, il n'y a que Dieu qui est inconditionnellement éternel. Si tous les êtres du monde spirituel sont éternels, c'est parce que Dieu a permis à créer ces réalités qui sont éternelles. Il n'y a que dans ce monde physique et matériel où on croit en la mortalité, mais en réalité, on n'est pas mortel. Il faut aussi intégrer nos vies passées, savoir que on a peut-être des vies passées où on est toujours en souffrance, où on a été brûlé sur le bûcher, et cette partie de nous-mêmes est toujours en souffrance, où on a été emprisonné injustement, où on est mort de faim dans un cachot. Et tout. On a peut-être des parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être intégrées, pardonnées, il faut envoyer de la lumière à notre moi passé, mais on a aussi des incarnations qui font partie de notre akash, où on a été des maîtres ascensionnés, où on a été dans des dimensions angéliques. Et donc il faut arriver à amener toutes ces énergies pour nous assister des parties de nous-mêmes. Des fois, je regarde mon passé, on voit des pensées de compassion par rapport à des choses que je suis passé, parce que je n'ai pas vraiment les moyens de conditionner, de retransformer mon passé pour m'envoyer la connaissance qu'il m'aurait fallu pour faire des choix différents dans le passé. Mais tous ces choix m'ont amené, nous ont apporté des éducations. Donc il faut arriver à intégrer tout ça. Alors la clé de l'ascension, c'est l'intégration des parties de nous-mêmes qui sont ascensionnées. Savoir que on veut intégrer cette dimension cristalline, des dimensions cristallines, il y a des dimensions biologiques, électromagnétiques qui sont dans la troisième et quatrième dimension, mais on a la cinquième à la 15e dimension, on est dans des dimensions cristallines, et au-dessus on a un corps spirituel qui dépasse le cristallin. Et donc aussi comprendre qu'on est hypnotisé dans cette polarité, dans cette réalité polarisée, et donc on est tous assez pressés d'ascensionner, de reconnecter avec notre famille de lumière. Mais les choses se font, c'est quand on n'attend plus rien que les choses se font de toute manière. Il faut apprendre tous les jours, prendre le temps de s'asseoir et d'invoquer Dieu, d'appeler cette paix, de créer... parce que la véritable paix sur Terre n'a jamais existé dans ce cycle. Il y a toujours eu des trêves, mais la véritable paix, ça c'est vraiment... Il n'y a que à l'intérieur qu'on peut la créer. Et aussi, on ne peut créer la paix que quand on reconnaît que tous les êtres appartiennent au divin. Tous les êtres sont divins, quels que soient, s'ils soient hommes, femmes, grands, petits, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur préférence sexuelle, quel que soit leur choix de vie. Tout le monde a cette lumière divine. À partir du moment où on reconnaît la sanctité, la divinité à l'intérieur de tous les êtres, c'est à ce moment-là une fois que la majorité des êtres pourront reconnaître cette divinité, ils ne seront plus dans cet état de fausse sens du patriotisme, du nationalisme, à vouloir faire la guerre, parce que la guerre ne profite qu'aux marchands d'armes, aux banquiers qui les soutiennent et aux lobbies. Ils envoient la jeunesse se faire tuer pour la cause de la journée, qui font que parce que c'est bon pour le business, c'est donc il faut arrêter, il faut prendre conscience. Tout ça, c'est ce qu'on fait des défilés militaires, on fait tout ça mais on se rend pas compte de la terreur qui est créée à travers tout ça, alors qu'il n'y a plus besoin de tout ça. Donc pour la paix devienne réelle, il faut commencer à reconnaître que la divinité, l'amour de Dieu et la lumière de Dieu est dans tous les êtres, et de devenir une sorte d'amplificateur pour cette lumière le plus possible, parce que quand on allume la télé, que ce soit dans tous les médias, que ce soit dans les shows pour se distraire, ou tous les feuilletons et tout ça, et c'est complètement, il y a de la brutalité, de la violence, il y a toutes sortes il y a vraiment beaucoup de brutalité partout. Et donc on n'a plus vraiment besoin de ça. Savoir que il y a beaucoup, parce que le problème c'est qu'il y a certaines, vu que c'est la fin des temps, pour empêcher l'ascension, il y a des entités astrales inférieures qui sont incarnées dans les formes humaines et qui maintiennent ces programmes. Ils essayent de ralentir l'ascension, mais ils ne pourront pas l'empêcher. Voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je voulais dire, le Christ, il faut appeler le Christ, vous l'appelez Jésus, Joshua, Emmanuel, Sananda, il a plein de noms. C'est un être divin, c'est Dieu et l'homme mis ensemble, c'est l'énergie, c'est le pont entre nous et Dieu. Mais c'est pas un objet d'adoration, le Christ, comme je vois qui est pratiqué souvent, c'est un objet d'adoration. C'est un ami, c'est un frère, c'est un guide, c'est un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui
qui est là pour nous assister, c'est une présence vivante, hein. Et donc il faut l'appeler, aussi bien vous appelez Madame Marie, appelez tous les maîtres ascensionnés sont à votre écoute, hein, de toute manière, et sachez que quand vous les appelez, ils vont répondre, il faut s'attendre à ce qu'ils répondent, hein, même les archanges, les galactiques. Il faut devenir un guerrier pour la paix, pour l'union, pour l'amour, pour la fraternité, parce que c'est à travers cette fraternité qu'on va pouvoir découvrir les véritables potentiels de l'humanité. On va pouvoir vraiment s'élever dans la lumière. Donc voilà, hein, qu'est-ce que je voulais rajouter oui, je voulais dire aussi tous les gens qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire dans l'humanité, c'est-à-dire tous les oligarques, les chefs d'État. Bon, ceux qui vraiment prennent soin qui ont de l'amour et de la compassion, qui sont ouverts au respect de la vie, vont pouvoir maintenir leur position. Mais une grande partie ne pourront pas maintenir leur position. Il a été annoncé qu'ils vont se retrouver tout en bas, hein, c'est-à-dire que c'est ce que le Christ avait révélé, hein, c'est les humbles qui vont hériter de la terre, et tous ceux qui sont en bas vont être élevés progressivement, vont pouvoir s'élever vers les meilleures conditions de vie. Et donc il y a un événement qui a été annoncé, cet événement on va être prévenu, et donc on va pouvoir se préparer pour cet événement. Mais quand l'événement va se passer, il va y avoir des pénuries de nourriture, il va y avoir des pénuries, tout va être déstabilisé, toute la société. Après ça va prendre quelques jours et il va y avoir une reconstruction, mais donc on sera prévenu de toute manière, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est vraiment ce que l'on attend depuis longtemps, cet événement. Et les pays surpeuplés auront peut-être plus de problèmes avec ces quelques jours qui risquent de chambouler le monde, hein, et les galactiques vont venir aider, la compagnie du ciel, nos guides, parce qu'on a tous nos guides qui sont là en permanence avec nous, mais on a aussi la compagnie du ciel, tous ces êtres divins qui sont là en assistance de la planète, qui sont ouverts à tous ceux qui sont prêts à communiquer sur un plan d'égalité, de cœur à cœur avec eux, la fraternité collective. Et savoir que bon, il faut essayer de concentrer notre énergie sur notre source, sur notre créateur, sur Dieu, parce que Dieu est constamment concentré sur nous. Il n'y a pas un moment où Dieu, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait échappe à cette source. Seulement bon, c'est un partenaire silencieux jusqu'au moment où on choisit d'impliquer cette connaissance supérieure, on devient soumis à cette présence, cette voix intérieure, cette intuition, et on continue à travailler avec ça. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On s'approche vraiment de possibilités d'énormes transformations, hein. Je vais tirer une dernière carte. C'est la révélation, l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. C'est très important de continuer sa méditation et d'éclairer les autres, communiquer votre lumière. Ici, si vous vous êtes préparé pour ça, c'est pour devenir des enseignants planétaires, c'est pour devenir des leaders, c'est pour rentrer en assistance avec le monde terrestre, hein. Donc voilà, j'espère que je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vais faire un message sur Instagram pour ceux qui ont Instagram, de me suivre. Je vous remercie de me suivre aussi sur Instagram. Derrière moi, c'est un autoportrait au bicorne, ça s'appelle, c'est un tableau de 2005. Alors c'est moi qui sors là du tableau, hein, puis il y a une table rouge avec une lampe à huile, et il y a un génie qui sort de la lampe et qui pose une étoile au-dessus de ma tête là. Donc c'est un tableau, c'est un tableau assez puissant, donc très important pour moi, un tableau charnière. Et ici c'est un tableau astrologique sur mon astrologie personnelle, hein. C'est un tableau que je trouve très beau aussi, très puissant. Il y a ça représente toutes j'ai même mis les constellations, la forme des constellations. Il y a toutes sortes de planètes, de petites planètes, hein. Je reviens peut-être en discuter, refaire un petit tour pour expliquer certaines sens de certaines planètes, parce que les choses n'ont pas été faites au hasard. Si une planète porte un nom, c'est parce qu'elle est connectée à une histoire et une énergie de divinités qui sont des divinités, des êtres cosmiques, hein, de toute manière. Alors je vais chanter cette chanson parce que bon, je sais pas, je sens que le départ est proche, alors je vais chanter cette chanson, qui est une chanson sur les voyages, chez Gonzalez. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me.
Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you, every song I sing I'll sing for you. When I'll come back I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone, about the times when I won't have to say, kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Hein. De toute manière, je sens qu'il y a cette transformation magnifique. Pendant très longtemps, il y a Dieu qui me proposait le paradis et moi, je me plaignais de mes conditions externes. Donc, enfin, maintenant, je comprends qu'il y a vraiment que ça qui m'intéresse, c'est de me soumettre à cette réalité merveilleuse, magnifique, extraordinaire, qui est devant moi. Et donc, je dois me pardonner pour avoir cultivé toutes ces pensées noires, ces pensées sombres. Parce que Dieu était dans l'attente de pouvoir m'apporter tout ça, et donc maintenant, bon, je suis prêt. Je vous remercie, j'espère que cette éclipse vous apportera, de cette nouvelle lune, vous apportera tout le bonheur du monde. Hein. Et je vous dis à très bientôt, namasté.